après l'école, la culture maintenant, et une France qui crée et qui rayonne. Pour nous en parler, Sébastien Chenu. Chers amis, ils nous disent que la France est seule, qu'elle ne peut rien. Ils nous disent que la France est petite, qu'elle ne peut plus rien. Ils nous disent qu'avant, la France était grande, qu'elle était belle, et que désormais elle est minuscule, elle est rétrécie, elle est rabougrie. Ils nous disent que nous dépendons des autres, qu'il n'y a qu'un seul chemin, que c'est le sens de l'histoire. Ils nous disent multiculturalisme, mondialisme, que tout se vaut, que rien n'a d'histoire, que tout se ressemble. Ils, ce sont ces gens qui, lorsqu'ils sont au pouvoir, agissent si mal alors que lorsqu'ils sont en campagne électorale, ils parlent si fort. Les républicains, ils, ce sont ces marcheurs qui boitent un peu. Ils, ce sont ces socialistes qui ont oublié le peuple pour défendre les communautés. Pourtant, et c'est bien notre sujet, notre culture est notre identité. Dans ce pays, un village sur deux s'appelle Saint quelque chose, les fameux saints qui ont disparu des éphémérides. Dans notre pays, les églises sont partout. Cela ne nous transforme pas en bigots, nous sommes laïcs, mais c'est ainsi, c'est notre histoire. Dans notre pays, les femmes ne se couvrent pas, ni burkini, ni burqa. C'est ainsi, nous en sommes fiers, c'est notre histoire. C'est notre histoire et c'est notre force, parce que nous savons où nous allons, parce que parler du vivre ensemble n'a aucun intérêt si on ne parle pas du vivre en France, parce que faire applaudir à 2 kilomètres d'ici, hier, des notions abstraites. Le soleil, ça brille, et la foule applaudissait. L'eau, ça mouille, disait Macron, et la foule applaudissait. Si ma tante en avait, ce serait mon oncle, et la foule applaudissait. Nous savons où nous voulons aller parce que nous savons quelle est notre conception du monde et de notre culture, celle qui irrigue, celle qui fait rêver, celle qui permet à certains de se dépasser, celle qui permet à quelques-uns, tout au long d'une vie, de rêver à venir passer 8 jours de tourisme en France parce qu'elle les appelle, elle les fait rêver, elle les transporte sans s'oublier eux-mêmes. Cette culture, elle n'est pas abstraite, elle est faite du génie national, elle est faite de talents multiples, elle est faite de professionnels et elle est faite de bénévoles. Elle n'est ni lobby, ni soumise, ni dépendante, ni suiviste. Notre culture n'est ni passéiste, ni décliniste. Elle a pour ambition de continuer à s'exporter, à rayonner, à raisonner, à faire rêver et encore à conquérir des espaces, ceux-là même géographiques ou sociaux, qui ont été parfois oubliés. La politique culturelle que nous souhaitons est offensive. Elle ne rime ni avec censure, ni avec copinage. Elle a pour but de valoriser le meilleur de nous-mêmes, notre identité. Valoriser ce que nous sommes d'abord, c'est évidemment valoriser notre patrimoine, le défendre, le protéger. Historique, culturel, industriel, intellectuel, ce patrimoine sera défendu à travers une grande loi de programmation du patrimoine qui permettra un meilleur soutien à l'entretien et à la préservation de celui-ci. Un budget en hausse de 25% lui sera alloué, qui sera compensé par le développement d'un véritable mécénat populaire, notamment à travers la création d'une plateforme numérique dédiée. C'est la première de nos priorités. Et puis, nous mettrons un coup d'arrêt à la vente à des puissances étrangères de nos biens et patrimoines nationaux. Nous souhaitons que cessent de voir ces patrimoines historiques ou même vinicoles
vendus au Qatar, à Dubaï. Je refuse un jour de devoir prendre un passeport pour visiter Versailles, car Versailles n'appartiendrait plus aux Français. Cette France du génie et du talent qui protège son histoire et son identité sera aussi cette France qui défendra l'exception culturelle, premier acte finalement de la priorité nationale, qui défendra le droit d'auteur, qui supprimera Adopi et ouvrira le chantier de la licence globale. Tout ce à quoi ils ont renoncé. Notre France qui libère les talents s'attachera évidemment à soutenir ces talents, souvent méprisés, parfois oubliés, par les tenants d'un système qui promeut uniquement ses copains. Nous sommes, par exemple, premiers en matière de musiques électroniques. La France produit les meilleurs génies des musiques électroniques. Eh bien, les tenants de ce système méprisent l'éducation musicale dans les établissements scolaires. Nous restaurons cette éducation musicale afin de pouvoir exporter les meilleurs d'entre nous. Dans tous les pays anglo-saxons existent des chorales et des orchestres dans les collèges et dans les lycées. Pourquoi ? Parce que ça leur permet d'exporter leur culture. Eh bien oui, nous restaurons cette éducation et développerons cette éducation musicale. Parce que nous tenons à la qualité de cette offre culturelle, mais parce que ce système est devenu fou, nous remettrons en ordre le statut de l'intermittence du spectacle, dévoyé et contourné, en instaurant une carte professionnelle qui permettra de préserver ce régime, mais également d'opérer un meilleur contrôle des structures qui en abusent aujourd'hui. Enfin, parce que si la culture est une source d'épanouissement, elle ne peut être dissociée du sport, pour lequel notre candidate a là encore un certain nombre de propositions qui permettront de rayonner, de faire rayonner, de valoriser celles et ceux qui nous rendent fiers. Soutenir les petits clubs que vous connaissez les uns et les autres dans vos villes, afin de permettre la présence d'un maximum de joueurs français dans les cellules professionnelles, dans les clubs professionnels, pardon. Lutter contre la financiarisation du sport professionnel guidera notre action. Et puis, parce que nous parlons culture, nous parlons valeurs, nous parlons identité, nous nous battrons pour imposer dans ce monde sportif le respect strict de la laïcité et de la neutralité dans tous les clubs sportifs. Enfin, nous soutiendrons les pratiques amateurs en créant un contrat sportif de haut niveau de 3 ans qui permettra aux amateurs représentant notre pays dans les compétitions internationales de vivre dignement et de se consacrer à leur discipline. Fiers de notre culture, fiers de celles et ceux qui la font vivre, nous refusons cette culture du guichet, de l'entre-soi, du copinage, cette culture qui consiste à éloigner les Françaises et les Françaises de cette culture-là précisément. Alors oui, nous ferons entrer partout le peuple dans les cénacles qui les tiennent loin du peuple. Nous réformerons le Conseil supérieur de l'audiovisuel en créant un 3e collège qui vous représentera, qui représentera la société civile, les associations de consommateurs, de téléspectateurs, ce peuple qui finance la télévision, mais qui parfois la subit. Nous ferons entrer le peuple partout où il dérange, afin de contrôler, de proposer et d'utiliser à bon escient les outils médiatiques que ce peuple lui-même finance. Et puis, face aux arnaques du système, face aux donneurs de leçons, face à celles et ceux qui parlent du peuple mais qui ne le fréquentent plus depuis bien longtemps, face à celles et ceux qui kidnappent notre culture au profit de quelques-uns pour souvent se l'approprier et l'abîmer, nous serons les vigies, les conquérants, nous serons exigeants et ambitieux. Oui, chers amis, comme l'écrivait Peggy, nos fidélités sont des citadelles. Soyons fidèles à nos valeurs, à ces valeurs de ce que représente vivre en France, et alors nos citadelles tiendront.